Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, exceptionnellement, je ne suis pas en live. Normalement, je fais cette vidéo le vendredi à 12h30 en live pour discuter, échanger avec vous, analyser un extrait de film. En ce moment, ce sont les vacances, donc je ne suis pas en live et je vous ai préenregistré un petit quiz, une petite vidéo pour que vous puissiez continuer à améliorer votre français. Donc, vous avez quand même la possibilité d'assister à ceci avec le chat sur le côté, donc pour discuter entre vous. Et vous pourrez quand même voir aussi cette vidéo en replay. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice un peu spécial. Je vous recommande de sortir un crayon et un papier, comme d'habitude. Vous allez travailler. Vous allez travailler, mais vous allez vous amuser aussi. Je vous ai préparé 5 extraits de films français. Vous allez voir chacun de ces extraits 3 fois, avec un sous-titre et un mot manquant au milieu du sous-titre. Votre objectif, retrouver le mot manquant. S'il est difficile, si vous ne connaissez pas ce mot, essayez de le noter comme vous le savez de manière phonétique, les sons que vous entendez, pour voir si vous vous rapprochez du mot qui est demandé. Si vous avez trouvé le mot, notez sa définition ou un exemple avec ce mot. Et puis je vais vous demander aussi dans chaque extrait de retrouver un détail, un indice culturel, le nom du film, le nom du réalisateur ou de la réalisatrice, le nom d'un acteur ou d'une actrice présent dans l'extrait. On y va ? C'est parti. Donc vous allez voir 3 fois chaque extrait et ensuite, une fois que ce sera terminé, je vous donne les réponses à la fin de cette vidéo. Bon courage ! La condition sine qua non, c'est que ma femme soit catholique. La condition sine qua non, c'est que ma femme soit catholique. La condition sine qua non, c'est que ma femme soit catholique. Quand j'étais fauché, je piquais ces livres de cuisine pour me les offrir à moi-même, alors. Quand j'étais fauché, je piquais ces livres de cuisine pour me les offrir à moi-même, alors. Quand j'étais fauché, je piquais ces livres de cuisine pour me les offrir à moi-même, alors. Toi comme moi, on sait que c'est bidon tout ça et qu'on va finir par bosser dans la boîte de nos parents. Toi comme moi, on sait que c'est bidon tout ça et qu'on va finir par bosser dans la boîte de nos parents. Toi comme moi, on sait que c'est bidon tout ça et qu'on va finir par bosser dans la boîte de nos parents. Oh, tu es formidablement spirituel le dimanche matin. Oh, tu es formidablement spirituel le dimanche matin. Oh, tu es formidablement spirituel le dimanche matin. Je pense en effet qu'il ne faut pas être légaliste à outrance. Je pense en effet qu'il ne faut pas être légaliste à outrance. Je pense en effet qu'il ne faut pas être légaliste à outrance. Alors, comment vous avez trouvé l'exercice ? Est-ce que c'était facile ? Est-ce que vous avez trouvé les 5 mots ? Est-ce que vous savez ce qu'ils veulent dire ? Et est-ce que vous avez repéré les films, les acteurs, les actrices ? On y va ? On corrige ? Donc, je vous montre l'extrait numéro 1. La condition sine qua non, c'est que ma femme soit catholique. C'est un extrait du film Ma nuit chez Maud, réalisé par Éric Rohmer avec Jean-Louis Trintignant qu'on voit ici. Et le mot qui vous manquait, c'était sine qua non. Sine qua non, qui est une locution latine qu'on utilise souvent en français. Assez souvent. Ça veut dire, en gros, ici, sans cette condition, on ne pourra pas... c'est non négociable, en fait. C'est une condition non négociable. Sine qua non.
Extrait suivant. Quand j'étais fauché, je piquais ces livres de cuisine pour me les offrir à moi-même, alors. Le mot qui vous manquait ici, c'est fauché. Être fauché, ça veut dire être ruiné, n'avoir pas d'argent, n'avoir plus de sous. Je suis fauché. Ça vient de la fauche, la faucheuse. Quand on fauche le blé, ça veut dire qu'on coupe le blé. Et vous savez qu'en français, très souvent, pour dire l'argent, on dit le blé. Donc quand on est fauché, c'est qu'on n'a plus de blé. C'est tiré du film Comme un chef, un film avec Michael Youn et Jean Reno, donc dans lequel il y a un jeune chef qui est complètement fan d'un autre chef. C'est une comédie très rigolote. Extrait suivant. Toi comme moi, on sait que c'est bidon tout ça et qu'on va finir par bosser dans la boîte de nos parents. Le mot qui vous manquait ici, c'est bidon. Bidon. C'est bidon. Quand on dit c'est bidon, ça veut dire c'est n'importe quoi. C'est pas vrai. C'est pas la vérité. C'est bidon. C'est fake un peu. Ici, c'est un extrait du film Pourri gâté qui a eu pas mal de succès à l'étranger d'ailleurs. Je ne l'ai pas encore vu. C'est une comédie sur des enfants qui sont les héritiers de grandes familles. Donc être pourri gâté, ça veut dire avoir tout ce qu'on veut, surtout pour les enfants. C'est très péjoratif. Extrait suivant. Oh, tu es formidablement spirituel le dimanche matin. Un film du maître Claude Chabrol, un grand cinéaste français que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Ce film, il s'appelle La fleur du mal et le mot qui vous manquait ici, c'était spirituel. Spirituel. On a souvent tendance à penser que être spirituel, ça veut dire avoir beaucoup d'attrait, être très attiré par la spiritualité, je sais pas moi, toutes les sciences spirituelles, on va dire, alors qu'en fait, quand on dit en français être spirituel, souvent ça veut aussi dire faire de l'esprit, être malin, faire des jeux avec les mots, faire un peu d'humour avec de l'esprit. Donc c'est pas forcément avoir un goût pour la spiritualité. Et le dernier extrait. Je pense en effet qu'il ne faut pas être légaliste à outrance. Le dernier extrait, il est tiré du film Goliath avec Gilles Lelouch et Pierre Ninet comme acteurs. Et le mot qui vous manquait ici, c'était à outrance. À outrance, ça veut dire beaucoup trop. Parfois, vous verrez aussi outrancier. Ça veut dire beaucoup trop. À outrance. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé ce quiz et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre quiz de ce genre avec 5 nouveaux extraits. Je ne vous abandonne pas et je reviens en live dans 2 semaines. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez nous rejoindre dans le club, vous pouvez toujours faire la demande sur le site internet. Je vous laisse toutes les informations ici. Le French Film Fancy Club, c'est un endroit où on apprend le français avec des films et des séries. On se retrouve en live une fois par semaine. Mais surtout, les étudiants reçoivent des choses pour travailler leur français toutes les semaines sur des films, des séries, des petits exercices, des choses pour vraiment travailler à l'aide du cinéma en autonomie. Et ensuite, il y a la possibilité de participer au live une fois par semaine pour se rencontrer et discuter. C'est pas obligatoire, mais ça permet d'avoir un complément pour parler. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse le lien dans la description pour vous renseigner sur le club. Je vous souhaite une très bonne continuation avec votre français et à très bientôt.